Bonjour à tous, ça fait un bout de temps que je voulais vous tourner cette vidéo mais que je me lançais pas puisqu'il y avait toujours quelque chose qui me freinait et c'était pas une histoire de courage, c'était une histoire de c'était pas le bon moment et là je le sentais que c'était le moment où il fallait que je me lance même si c'est pas évident, j'ai pris aucune note, je vais essayer de vous le faire par ordre chronologique pour vraiment vous raconter une histoire, mon histoire comme elle me vient mais c'est pas évident d'en parler déjà à une caméra et de se dire que bah, du coup pas mal de monde va pouvoir la voir, mais j'avais vraiment besoin de partager avec vous mon vécu. Et au début ce qui m'a un petit peu empêché de le faire, c'est que quand j'en parlais avec mon entourage, on avait plutôt tendance à me dire non, fais-la pas, c'est pas la peine, mais j'en ai marre de voir dans les faits divers, que ce soit en France ou ailleurs, des ados qui se suicident à cause de rumeurs qui voilà ne peuvent plus vivre, n'ont plus le courage de vivre, la force de vivre à cause d'une bande de petits cons. Et je me suis dit, moi à l'époque j'aurais vraiment beaucoup aimé tomber sur ce genre de vidéo d'une nana qui a vécu ça il y a 10 ans et voir comment elle s'en est sortie, par quelles étapes elle est passée dans sa vie pour arriver où elle est aujourd'hui. Et je me dis que si ça peut aider au moins une personne, eh bien toute cette merde qui m'est tombée sur le museau n'aura pas servi à rien. Et aujourd'hui, eh bien, je serai utile. Donc voilà, c'est pas évident, c'est pas facile, je sens que cette vidéo va être longue, mais j'ai vraiment besoin que ça sorte, puisque il n'y a pas de raison que j'ai honte pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et même si je l'aurais fait à la limite, j'ai pas tué quelqu'un, mais j'ai vraiment pas à avoir honte de quelque chose que j'ai pas fait, avoir honte d'une rumeur, non, stop. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire, je vais vous dire ce qui s'est passé, comment je m'en suis sortie, et, euh, et voilà, c'est parti. Alors dès le début de ma scolarité, donc après pour ce qui est de la maternelle je m'en rappelle pas, mais je sais que au primaire et au collège, j'ai toujours été un petit peu la cible de moqueries, mais bon c'était pas méchant, mais c'est vrai que c'était assez régulier, donc quand c'est régulier ça devient chiant, mais voilà, ça portait sur le fait que j'étais frisée, que j'étais pâle, que j'avais des lunettes, surtout en primaire, puisqu'en primaire je devais être la seule fille, voire la seule élève à porter des lunettes. Donc voilà, la différence chez les enfants, ça fait toujours réagir, ça incite toujours à la moquerie, mais ça je pense que c'est surtout une histoire d'éducation, puisque si les parents apprennent à leurs enfants à être tolérants envers la différence des autres, eh bien il y aurait déjà moins de petits pics comme ça, donc j'avais le droit à tout ce qui était Blanche-Neige, mouton, cachet d'aspirine, serpent lunettes, donc voilà, vous voyez le niveau était vraiment très très haut. Et je dois vous l'accorder que du coup d'arriver au lycée c'était vraiment une sorte de seconde chance, un second souffle, puisque je me disais bon bah voilà, tous ceux qui étaient au collège avec moi ne vont pas forcément aller dans ce lycée là, même si certains y vont, voilà, ça va se séparer un petit peu. Et quand j'en parlais avec des personnes qui étaient plus âgées que moi, donc quand je suis arrivée au lycée, j'avais 14 ans, j'allais avoir mes 15 ans en fait au mois de novembre. Et quand je parlais du coup avec les personnes autour de moi, on me disait très souvent bah tu verras le lycée c'est bien, ça y est, les personnes sont beaucoup plus matures, sont beaucoup plus adultes, donc toutes ces petites moqueries là tu verras ça va s'essouffler, c'est bon, t'es frisé, t'es pâle, ils vont arrêter, t'inquiète pas, tu verras, ça va être sympa. Donc moi j'arrivais toute contente, ça y est, j'arrive un petit peu dans l'âge adulte, si j'en étais encore loin, mais c'est vrai que c'était vraiment l'adolescence, là où vraiment nos choix vont un petit peu nous conditionner pour l'avenir, puisque du coup c'est là où on choisit son orientation et tout ce genre de petits problèmes du quotidien d'un adolescent. Malheureusement, je ne suis pas tombée dans la bonne classe puisque j'ai eu la malchance de tomber dans une classe où eh bien, je devais côtoyer une personne qui s'appelait également Noémie. Et ça, dès le début de l'année, j'ai clairement senti que ça allait me pourrir la vie puisque du coup, cette personne avait décidé qu'elle elle devait être la seule personne sur Terre à s'appeler Noémie et du fait d'avoir une autre Noémie dans sa classe, ça ne lui plaisait pas du tout. Et avec sa copine, eh bien, elles ont passé pas mal de temps à... dès qu'elles avaient l'opportunité de me balancer un petit pic, si je me prenais une réflexion d'un prof ou quelque chose, elles étaient bien contentes de bien rigoler, donc voilà. C'était vraiment tout simplement des petites pestes, mais des petites pestes comme ça, j'en avais déjà côtoyé pas mal par le passé, donc je me disais bon, parle ma grande, tu m'intéresses pas, jusqu'au jour où, pendant un cours de maths, donc en fait... cette Noémie avait son petit groupe, donc ils étaient 5, donc il y avait 5 petits cons tout simplement, 4 filles et un garçon. Et en cours de maths, ils étaient derrière moi et un jour je reçois une petite boulette en papier sur ma table. Je me retourne et ils me disent si c'est pour toi. Je déplie et là qu'est-ce que je lis? On connaît le mec.
Bah, je suis contente pour vous, j'ai envie de vous dire. Donc ça devait être fin octobre. Fin octobre à peu près, ou mi-octobre. Donc de ma première année de seconde, on connaît le mec. C'est bien, écoutez, faites votre vie, moi aussi j'en connais des mecs. Donc voilà, pour moi je donne pas suite, je me suis dit bah ils ont peut-être entendu quelque chose, ou enfin voilà, je ne sais pas, mais cela ne me regarde pas, je ne sais pas de quoi elle parle. Et là, je suis rentrée en enfer, clairement, et ça a pas été facile à gérer puisque du coup j'avais 14 ans. J'avais une vie hyper rangée, mais vous pouviez pas faire plus rangée. Jusque là j'étais vraiment une très très bonne élève. Et là, je comprends pas ce qui m'arrive, tout simplement puisque bah, je ne sortais pas, j'allais même pas faire les magasins toute seule. À l'époque, je les faisais encore avec ma mère, donc voilà, dès que j'avais besoin d'un truc, je partais en excursion shopping avec ma mère, mais je veux dire, je faisais pas les magasins toute seule avec les copines, je veux dire, j'allais pas à des soirées, rien du tout, une vie hyper rangée. À l'époque, je trouvais même ça trop strict. Et là, en fait, bah, presque tout mon lycée, en fait, c'était un très très grand lycée de ma région qui regroupait plusieurs lycées. Et là, partout où j'allais, tout le monde, une bonne partie des élèves, se retournait sur moi, rigolait, me montrait du doigt, et certains venaient même me voir en me demandant c'est bien toi, Noémie, avec mon nom de famille. Des personnes que je n'avais jamais vues. Et tous me demandaient alors, la rumeur, c'est vrai? Je vais vous raconter cette rumeur. Mais le problème avec les rumeurs, c'est que plus c'est énorme, plus les personnes y croient. Donc normalement une rumeur s'essouffle au bout de quelques jours ou de quelques semaines, mais moi ça n'a pas été mon cas. Donc la rumeur dont j'étais l'objet, c'est tout simplement que j'avais été à une fête un petit peu au style Projet X, vous voyez, la maison sans les parents, avec de l'alcool à gogo, de la musique à fond, enfin moi je m'en fais un peu cette image-là, vu ce que j'en ai entendu. Et en gros, cette soirée-là, je me serais mis complètement minable, mais bien bourré. Et j'avais un haut rouge apparemment. Un t-shirt, un haut, je ne sais pas. Bref, j'avais un haut rouge et j'aurais rencontré un mec blond. C'est tout ce que je sais. Et on aurait fait toutes les positions du Kama Sutra. Alors franchement, en étant raide à chier, faire toutes les positions du Kama Sutra, je trouve que j'ai quand même une sacrée santé, une sacrée endurance. Et en fait, eh bien, arrivé au petit matin, le mec aurait donc débourré, bien sûr. Le lendemain, on est à jeun, et là, il aurait vu ma tronche, et il m'aurait trouvé tellement laide qu'il serait bien vite parti en courant. Et ce serait donc la femme de ménage du lieu potentiel de la fête qui m'aurait trouvé, mais donc c'était ma première fois. J'avais donc perdu pendant cette soirée-là ma virginité, et il y avait du sang partout sur tous les murs. Voilà la rumeur qui circulait au sein de mon lycée. Alors, maintenant quand je la raconte, je me dis mais c'est pas possible que des centaines de personnes y aient cru tellement c'est aberrant, enfin quand on connaît un petit peu la vie, de se dire que la nana pour sa première fois, limite elle surpasse toutes les actrices porno, ouais. Le fait d'avoir une hémorragie, scream dans mon vagin. Ouais ok, enfin la première fois certes on peut perdre un petit peu de sang, mais enfin de là à repeindre les murs, on peut le faire. Et de dire que j'étais tellement laide, j'étais peut-être pas la plus belle, mais j'étais certainement pas la plus moche. Donc voilà, enfin tout... Une suite comme ça de conneries, et ça a vraiment énormément fait rire tout le monde. Et on va dire que mes copines étaient là pour me soutenir, mais c'était pas un soutien... C'était un soutien de gamines de 15 ans quoi. Et même des personnes donc, que d'autres copines pouvaient connaître, enfin tout le monde en parlait. Ah t'es la copine de Noémie, alors à ce qui paraît la rumeur c'est vrai. Et toutes mes copines avaient beau leur dire non, j'avais beau dire non à toutes ces personnes, ça ne faisait qu'amplifier le phénomène. En gros, j'avais honte de ce que j'avais fait, et du coup bah, ça faisait encore plus rire les gens. Sauf qu'il faut savoir que la première fête, je vais pas dire de ce type parce que c'était même pas assez aussi trash, mais la première fête que j'ai fait avec des gens de mon âge où je suis restée dormir sur place, la première que j'ai fait c'était 2 ans plus tard, et mon premier flirt ça devait être 6 ans plus tard. Donc vous voyez un petit peu le truc, là en gros tout ça me tombait sur la tronche alors que j'avais vraiment strictement rien fait pour... j'avais même pas allumé une flamme quoi, rien du tout. Et quelques mois plus tard en fait, je ne sais plus comment c'est venu à poser cette question là, mais donc une de mes copines a été voir donc la bande à mon homonyme et lui a demandé pourquoi tout simplement elles avaient autant attisé cette rumeur, et tout simplement c'est parce qu'elles avaient été vexées que je ne leur réponde pas à leur petit bout de papier on connaît le mec.
Donc vous voyez un petit peu le cercle vicieux du bordel. Donc on me dit un truc, je ne connais pas la personne puisque pour moi je n'ai rien fait, du coup on enfile une rumeur. Enfin voilà, tout ça pour se foutre de la gueule des gens. Mais autant vous dire que là pendant ces mois j'ai vraiment été très très mal, donc ça a commencé au mois d'octobre. Et ça a continué au fur et à mesure des mois, jusqu'à un moment en fait où j'ai pété un câble, donc forcément je séchais les cours. Mais j'allais pas bien loin, soit je m'enfermais dans les toilettes du lycée, soit j'allais dans un parc juste à côté du lycée et j'attendais que le temps passe. Les mois ont passé, la rumeur a continué, mes copines étaient au courant et donc essayaient de me soutenir du mieux qu'elles pouvaient. Mais c'était vraiment pas évident de se faire arrêter par n'importe qui et à la limite tout le monde disait connaître ma vie alors que tout ça n'était qu'un tissu de mensonges. Mais je me disais c'est bon, ça va passer. Mais du coup j'avais vraiment une frustration, une honte en moi à me dire c'est pas possible que les gens puissent penser des choses comme ça de moi, penser que je suis une traînée quoi, que je suis sale alors que je n'ai strictement rien à me reprocher. C'était vraiment pas facile à encaisser. Enfin je veux dire ça me serait tombé sur le nez à 18 ans. J'aurais vraiment pas réagi pareil puisque j'aurais mûri dans ma tête. Mais là à 14 ans on me balançait ça dans la tronche alors que j'avais jamais roulé une pelle quoi. Et donc je me suis dit au fur et à mesure des mois que ça va aller mieux et ça n'allait pas mieux. Il y en avait toujours qui remettaient ça sur le tapis. Et donc au fur et à mesure de ces mois, eh bien j'ai réussi à collecter en fait tous ces petits morceaux, que le mec était blond, que j'avais un haut rouge, donc voilà, ça n'a pas été, au début c'était ah ouais on connaît le mec et tout, mais j'ai jamais eu clairement un nom, un prénom, où on me dise bah tiens c'est lui qui a raconté ça, jamais. Ce fameux mec a toujours été un fantôme. Donc je ne sais même pas s'il a réellement existé, si c'est pas du coup une sorte de coup monté de je ne sais pas qui, ou un mec qui s'est vanté, qui a voulu se faire mousser le spaghetti, à dire ah, celle-là, moi la dernière soirée je te l'ai allumé, je ne sais pas, je n'ai jamais su, je n'ai jamais eu de preuves réelles. Mais ce que je sais c'est que donc pendant des mois je me suis sentie vraiment très très mal dans ma peau, j'avais du mal à m'alimenter, j'étais pas anorexique mais j'avais vraiment du mal à m'alimenter, j'ai perdu quelques kilos, et j'allais pas très très souvent en cours. Si bien que j'ai complètement décroché en cours, mais en même temps essayer de me concentrer en cours et entendre une bande de connes glousser derrière mon dos parce que enfin voilà, je suis quelqu'un de pas clean, c'est pas évident pour se concentrer. Et justement à cette période-là, un petit peu mois d'avril, donc voilà, les vacances de Pâques, je m'étais dit moi c'est bon, de toute façon je redouble, je vais refaire une année avec une autre classe, c'est toute cette bande de mauvaises personnes vont continuer leur chemin, donc on aura une année de différence histoire d'être tranquille. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai vraiment eu une grosse remise en question sur moi. Je me suis dit, voilà, je vais pouvoir respirer, c'est plus qu'une question de semaines maintenant avant la fin de l'année. Et cette période du printemps, ça a toujours été une période où j'ai bien aimé en fait faire une sorte de bilan de l'année qui était passée. C'est la dernière ligne droite et c'est là où j'ai envie un petit peu de changer ma garde-robe, de changer ma façon de me maquiller, et c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai eu envie de couleurs. J'avais envie de couleurs partout dans mes fringues et tout, et le fait du hasard, j'ai acheté plusieurs t-shirts rouges. Et j'étais fière en fait de mettre ces t-shirts et de me dire, vous voyez les gars, pendant un an vous m'en avez mis plein la tronche, et bien là j'assume. Je ne sais pas trop ce que j'assumais puisque je n'avais rien fait, mais voilà, j'assume, je vous montre que je fais face, je reviens, voilà, je lève la tête. Mais c'était aussi un moment où du coup j'ai un petit... En fait je perdais complètement pied, mais j'essayais de ne pas le montrer. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé à fumer, donc voilà, tout de suite ça a un peu choqué... Parce qu'au final, ceux qui m'en foutaient plein la tronche, c'était vraiment des petites âmes sensibles. De me voir fumer, ça leur avait fait un coup... en fait, c'est peut-être un peu une rebelle, ou je sais pas ce qu'ils s'étaient dit, mais ils m'avaient un peu laissé tranquille. L'été est donc passé, et l'année a recommencé, donc j'avais récupéré une copine qui avait donc redoublé en même temps que moi, et tout un groupe du collège que je connaissais un petit peu, enfin, du coup, ceux qui avaient un an de moi sont donc arrivés au lycée. Et dans cette bande de joyeux galurons, eh bien... il y avait entre autres mes parisiennes, donc voilà, 10 ans plus tard, je les ai toujours, donc c'est à ce moment-là que je me suis vraiment fait mes copines, mes bases solides, les personnes sur qui en fait je sais que je peux m'appuyer en cas de problème. Donc j'étais vraiment repartie avec une nouvelle année, j'avais révisé mes cours pendant l'été, je me disais ça y est, c'est vraiment l'année de la seconde chance, je vais tout donner, je vais tout cartonner, je vais tout faire péter. Et là, au bout de quelques semaines, une copine qui était donc elle en première, me dit Noémie, je te le dis tout de suite, il y en a une de la classe de l'année dernière, donc c'était pas forcément une en plus avec qui enfin, ça se passait bien, bonjour, bonsoir, t'as vu l'exo à faire, machin, c'était pas une copine, c'était une connaissance, mais je veux dire, tout se passait très bien.
Donc cette fille-là recommence à parler de la rumeur. Ah ouais, j'étais dans la classe de la fille à la rumeur. Et là j'ai clairement disjoncté, puisque je m'étais tellement fait en fait des espoirs à me dire c'est ma seconde chance. Et là tout allait revenir comme l'année dernière. Je l'ai pas supporté, j'ai resséché des cours tout simplement. J'ai eu besoin de m'isoler. Sauf que ce que j'avais pas du tout prévu, c'est que là ma mère est rentrée en jeu et donc a reçu une lettre pour une absence, puisque ça avait dû m'arriver de faire quelques mots d'excuses. Ma fille n'est pas là parce que elle a un troisième téton qui lui est poussé au cours de la nuit. Bref, voilà. J'ai dû faire quelques mots d'excuses, ça je ne m'en rappelle pas du tout, mais je sais que là du coup j'avais pas dû faire de mots, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me rappelle simplement lui avoir dit tu recevras peut-être une lettre comme quoi j'ai pas assisté au cours parce que je suis arrivée en retard à un cours. Mais en fait j'étais pas arrivée en retard à un cours, j'avais séché 2 heures. Et sauf qu'elle avait appelé le lycée et le lycée lui avait dit bah non, votre fille n'a pas été en cours pendant ces 2 heures là. Donc grosse crise à la maison, ouais tu te fous de ma gueule. Enfin voilà, une réaction de parents normale. T'as raté déjà l'année dernière, puisque du coup, à la maison, personne ne savait ce qui se passait, personne ne savait le mal que j'avais en moi, puisque je ne voulais rien montrer. Et en gros, rebelote, tu recommences comme l'année dernière. Et là, j'ai craqué, et j'ai tout balancé. Donc autant vous dire que mes parents sont vraiment tombés de très très haut, surtout ma mère, d'avoir un sentiment de frustration, de se dire pourquoi je m'en suis pas rendu compte. Et c'est malheureusement ce qu'on revoit dans tous les cas, les parents ne se rendent pas compte parce que tout simplement les ados font tout pour ne rien laisser transparaître. Mais je me suis un peu renseignée sur internet et en fait on se rend compte que c'est horrible à dire, mais l'humain réagit de façon automatique. Après on réagit, enfin tout ne s'applique pas forcément à ces personnes-là, mais je vous mettrai le lien du site que j'ai consulté, je crois que c'est un site du gouvernement. En gros, qui explique qu'un ado enfin une personne qui est qui est maltraitée, qui est malmenée psychologiquement ou physiquement, va vraiment avoir un processus de renfermement sur soi où il va forcément, enfin il va y avoir un décrochage scolaire, il va y avoir une agressivité puisque je supportais vraiment à la maison, je supportais aucune remarque tout de suite, je partais dans les tours. Et c'est horrible de se dire que en gros, c'est juste une réaction automatique. On s'en prend plein la tronche, on en met plein la tronche à la maison, on réagit, enfin, au niveau des cours, on décroche, au niveau de l'alimentation, on peut avoir du mal à s'alimenter, on mange trop ou pas assez, on peut avoir du mal à dormir ou dormir tout le temps, enfin voilà. On va dire que je me suis complètement reconnue là-dedans, puisque beaucoup de choses s'est appliquées à moi. Et donc là ma mère a tout de suite réagi, convocation chez le CPE, et donc chez le CPE j'ai expliqué le pourquoi du comment, le calvaire en fait que je vivais depuis un an. Et à partir de là les choses ont bougé, donc la CPE voulait que je donne tous les noms des personnes, donc la bande à Noémie. Chose que je n'ai pas voulu faire à l'époque, mais que je regrette vraiment beaucoup, puisque vu les faits, en fait, j'étais en droit de porter plainte pour diffamation contre X. Mais j'ai pas voulu le faire puisque je voulais pas que ces personnes-là aient des problèmes, mais ce sera à refaire, je porterai plainte sans aucune hésitation puisque ces personnes-là n'avaient aucun scrupule à me pourrir la vie, donc je vois pas pourquoi moi j'ai voulu me retenir à les épargner. Franchement ce sera à refaire, je porterai plainte contre, même pas contre X, vraiment je porterai plainte contre ces personnes-là, contre le mal qu'elles m'ont fait. J'ai quand même donné les noms en fait des personnes qui remettaient la rumeur au goût du jour pour que la CPE du coup les convoque. Et ce qui m'a énormément fait rire, c'est du coup quand ces personnes-là ont été convoquées, donc après j'ai eu le bilan avec la CPE, et en gros elles pensaient pas que ça me faisait tant de mal que ça. Ah oui. De se faire critiquer, moquer à tous les coins du lycée, non c'est sûr je devais très très bien le vivre. Donc voilà, ce sera à refaire. Je porterai plainte aujourd'hui. Le plus vicieux quand on est victime de rumeurs, c'est qu'en fait on a vraiment ce sentiment de honte qui grandit et qui reste en soi. Un problème au niveau de la confiance en soi, que ce soit du coup pour toutes les situations du quotidien au final, puisque du coup ça handicape vraiment parce qu'on a une sorte de frustration de se dire qu'on est nul, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et apparemment ça c'est chez tout le monde. Comme je vous le dis, c'est sur le site que j'ai consulté et c'est ce que je ressens moi aussi. Et j'ai à peu près réussi à surmonter tout ça, j'ai eu mon bac, j'ai donc créé un vrai groupe d'amis sur lesquels je sais que je peux vraiment compter en toutes circonstances, dès que j'ai besoin, elles seront là pour moi, et moi je serai là pour elles. Mais je sais pas, j'avais toujours une sorte de truc en moi qui me disait mais non, de toute façon t'es nul, tu le sais, t'es nul, ça reste, t'es nul. Les années ont passé, j'ai donc fait des études supérieures, et là il s'est passé que
je sais pas, j'étais dans une mauvaise période dans ma vie. Et j'ai un petit peu pété les plombs, même beaucoup, où j'ai recommencé à avoir des difficultés à aller en cours, j'avais énormément de mal à dormir. Et un jour j'ai voulu faire un break et j'ai fini tout simplement quelques jours en HP. Et à ce moment-là je me suis dit bah c'est simple, t'as deux solutions, soit tu coules, enfin déjà t'as bien coulé, là t'es pas au fond mais le fond il est là, soit tu continues de couler, soit tu te redresses, tu donnes tout ce que t'as et tu montres à ces putains de cons que tu peux faire des choses extraordinaires. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à reprendre vraiment confiance en moi, à aller de l'avant. Et c'est vraiment un travail un petit peu de tous les jours. Mais ce qui a vraiment terminé de me remettre sur les rails, c'était tout simplement le soutien de mes proches, de ma famille, ça c'est indéniable. Une relation, ça va bientôt faire 3 ans que je suis avec cette personne. Donc c'est vraiment, je pense, il y est pour beaucoup, et YouTube. Le fait que je puisse apporter de la joie, des connaissances, que je sois utile à maintenant plus de 2000 personnes, eh bien je peux vous assurer que c'est la 3e pierre à l'édifice qui a fait que j'arrive enfin à me sortir la tête de l'eau. Alors au niveau de mes conseils, ce que je pourrais vous dire et ce que je vous incite à faire si vous êtes victime de harcèlement, de rumeurs, de diffamation, c'est d'en parler, mais pas que à des amis. Le fait d'en parler à des jeunes de son âge, c'est bien, ça soulage, mais ça va pas spécialement faire bouger les choses, c'est vraiment d'en parler à des adultes, que ce soit vos parents, des profs, un CPE, le directeur de l'école, mais c'est vraiment les adultes qui vont faire bouger les choses. Et vous êtes sûr que si ça tombe dans l'oreille d'une adulte, ça va pas rester impuni et que ceux qui vous font souffrir ne vont pas rester comme ça à continuer leur petit manège. Ce que j'avais peur moi c'est que je me disais si je parle ce sera pire après. Non, ça peut pas être pire. Puisque déjà ce que ces personnes font, c'est horrible. Donc ça ne peut pas être pire, ça peut que être mieux et franchement je regrette de ne pas avoir réagi plus tôt, de ne pas en avoir parlé à ma mère beaucoup plus tôt. J'aurais même pas dû attendre 1 mois pour lui en parler. Cette période de ma vie m'a vraiment fait perdre du temps et ce que je regrette le plus c'est que ça m'a vraiment éloignée de ma famille, des gens que j'aime et malheureusement 2 ans après, j'ai perdu une des personnes qui comptait le plus pour moi. Et me dire que si j'aurais réagi plus tôt, j'aurais pu passer plus de temps en étant mieux psychologiquement. Et ça, c'est une des choses que j'ai du mal à me pardonner. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'en parler et d'agir. Puisque dès qu'on vous allez en rencontrer, que vous ayez 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, même après dans le milieu professionnel, il y a très souvent des personnes qui sont très mal intentionnées. Et j'en ai aussi fait l'expérience, mais au moins j'étais armée, j'avais les bagages pour garder la tête haute et me dire bah vas-y, parle, tu m'intéresses, je t'écoute pas. Vas-y, raconte ta vie. Je m'en fous. Donc voilà, le but de cette vidéo c'était simplement de vous dire de ne pas rester dans votre coin tout seul, mais d'agir, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Si jamais vous avez besoin de parler, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à venir me les poser, je vous y répondrai avec grand plaisir. Si mon expérience peut servir à juste une personne, eh bien je me dirais que j'ai pas vécu tout ça pour rien et j'ai pas tourné cette vidéo pour rien. Donc voilà, j'espère que je vous ai été utile. Et on se retrouve cette semaine pour d'autres vidéos tournées autour de l'adolescence qui seront je pense un peu plus légères, mais j'avais vraiment besoin de commencer par ça avec vous, de vider mon sac, de vous expliquer le pourquoi du comment et surtout parlez-en si vous avez un problème. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo.